Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer une arborescence de site visuellement grâce à un outil gratuit et en ligne qui s'appelle GlueMaps. Donc en fait, pour utiliser l'outil, vous allez tout simplement sur gluemaps.com. On va voir tout de suite comment on l'utilise. Donc à gauche, j'ai un tableau que j'ai créé précédemment dans lequel j'ai mis pour chaque mot-clé. Lorsque j'ai fait ma recherche de mots-clés pour créer mon arborescence, j'ai mis tous les mots-clés dans cette colonne et en face, j'ai mis les pages correspondantes à chaque mot-clé et les pages mères. Le problème, c'est que cette visualisation, elle n'est pas simple dans un tableau. On a du mal à visualiser l'architecture comme ça, donc on va la créer de façon beaucoup plus visuelle via un arbre avec l'outil GlueMaps. C'est super simple à utiliser, donc là, je vais copier le mot-clé. Je vais le mettre ici. Là, il me propose de sauvegarder, donc je le sauvegarde. Je peux partager le lien si je veux avec un collègue. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la fenêtre propriété parce qu'elle va me gêner ici, dans la mesure où je suis obligé de séparer mon écran en deux pour que vous ayez les deux fenêtres. Mais si vous le mettez en grand, vous voyez qu'on a largement la place de faire ce qu'on veut et on peut dézoomer et zoomer. Donc l'outil est très pratique pour ça. Donc ici, je mets magasin de pêche. Donc là, en fait, d'ailleurs, ce que je vais mettre, c'est accueil. Et je vais noter dans les notes que mon mot-clé, KW, je mets pour keyword, c'est magasin de pêche. Comme ça, lorsque je vais revenir sur mon arborescence, je saurai quelles sont mes pages et à chaque fois quel est le mot-clé sur lequel je veux positionner ma page. Et évidemment, je peux me mettre des remarques en plus en dessous. Ici, je vais mettre la catégorie pêche en mer. De la même manière, je vais lui indiquer le mot-clé. Là, la catégorie réduction pêche en mer, c'est une sous-catégorie de la page pêche en mer. Donc, je vais rajouter une subpage, donc une sous-page, qui va s'appeler réduction pêche en mer. Et là encore, je vais lui mettre le mot-clé. On continue avec la page occasion pêche en mer qui est une sous-page de pêche en mer et dont le mot-clé est matériel de pêche occasion. Et donc on peut continuer comme ça, je vais le faire et on va accélérer la vidéo pour que ça ne prenne pas trop de temps et que vous voyez le résultat juste après. Donc voilà, on a l'architecture de notre site. Alors évidemment, c'est très succinct parce que j'ai pas fait une recherche de mots-clés complet, vu que c'est vraiment pour l'exemple et j'ai pas de site dédié à la pêche. Mais on peut voir qu'on a notre page d'accueil, notre catégorie pêche en mer avec nos sous-catégories ici, qui vont être réduction pêche en mer, occasion pêche en mer, canne à pêche et moulinet. Ensuite, on a la pêche en rivière avec la pêche à la truite. Évidemment, on devrait avoir d'autres sous-catégories, simplement que j'ai pas poussé ma recherche à fond pour avoir toutes ces sous-catégories. On a une catégorie canne à pêche. Là, c'est pareil, peut-être qu'il faudrait faire une recherche de mots-clés pour voir les sous-catégories. Il y aurait peut-être une sous-catégorie canne à pêche en mer et canne à pêche rivière. À voir ce que nous ressort la recherche de mots-clés. Et enfin, un blog de conseils sur lequel on va pouvoir mettre des articles qu'on va repérer là encore avec la recherche de mots-clés. Là, par exemple, on a repéré le mot-clé montage. Le mot-clé, c'est montage pêche à la truite. Et du coup, on va rédiger un article qui va expliquer comment faire un montage pour la pêche à la truite. Après, vous avez plein d'autres fonctionnalités avec cet outil que je vous laisserai découvrir, notamment vous allez pouvoir choisir des couleurs de fond et de texte qui vont vous permettre de mieux visualiser. Si par exemple, vous voulez décider de mettre en bleu les articles de blog pour les repérer tout de suite, voilà, c'est tout à fait possible. Vous pouvez utiliser les codes couleurs aussi pour dire quelles sont les pages à créer et quelles sont les pages qui existent déjà. Les codes couleurs peuvent être très pratiques et je vous invite à les utiliser, à vous de voir quelle utilisation vous allez en avoir. Et ensuite, pour la partie sauvegarde, vous pouvez donc sauvegarder et récupérer le lien. Donc en cliquant ici, vous allez pouvoir exporter. Donc soit vous avez un lien et vous allez pouvoir le partager avec des utilisateurs qui arriveront directement sur GlueMaps. Donc c'est très pratique. Vous allez pouvoir aussi l'exporter en PNG, PDF ou XML. Donc là encore, c'est très pratique pour justement le partager et le conserver. Et enfin, comme j'expliquais tout à l'heure, vous avez la possibilité de faire un zoom sur une certaine partie ou de dézoomer pour voir l'ensemble de votre architecture. Si elle commence à être imposante, c'est super intéressant.
Si vous désirez en savoir plus sur le référencement naturel, parce qu'évidemment, la création d'une arborescence de site optimisée va très grandement améliorer le référencement naturel de votre site. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin dans le référencement naturel et comprendre comment positionner votre site en première page de Google et en première position de Google, je vous invite à télécharger mon guide gratuit, la méthode P carré. C'est la méthode que j'utilise pour positionner mes sites en première position sur Google. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Merci, à très bientôt, au revoir.